Finalement, est-ce que c'est uniquement au cimetière qu'on va finir par se reposer? Bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Cette année, notre thème, Libérer pour vivre libre. Aujourd'hui, on va parler du repos, le sabbat. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir mes collègues. François, bonjour. Bonjour, Jean-Pierre. Ainsi que Jeff. Bonjour. Jeff, peut-être ce serait bien de rappeler aux gens la raison pour laquelle cette loi, ces 10 commandements ont été donnés. Parce qu'on ne veut pas que les gens se mettent sur des fardeaux en nous écoutant aujourd'hui ou qu'ils comprennent mal le but de l'alliance que Dieu fait avec Israël. Parce que c'est une alliance, justement, avec le peuple d'Israël. Et c'était dans le but de savoir comment on vit avec Dieu. Dieu s'est engagé qu'envers Israël. Donc, c'est important qu'on remette ça dans son contexte. Donc, c'est important de réaliser que le repos dont il est question, dont on va parler, c'était d'abord et avant tout adressé à Israël. Mais bien sûr, en tant qu'être humain, on a tous besoin de repos. Et je pense, François, tu es allé sonder un petit peu les gens à ce sujet. Oui, on a posé la question aux gens, Jean-Pierre, en relation avec s'ils prenaient du repos sur une base régulière. Et on écoute vos réponses. Est-ce que tu prends une journée régulièrement de repos par semaine? Non, jamais. Je vais vous avouer que dernièrement, non. J'utilise mes journées de repos présentement pour finir mon sol. Moi, je suis en demi-retraite, donc je me repose peut-être quelques heures, une fois de temps en temps. Pas une journée, là, c'est rare, je prends une journée. Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Non. OK. Non, est-ce que vous prenez une journée de repos d'une façon régulière par semaine? Non, parce que je suis une maman de 4 enfants. Alors, j'ai pas vraiment le temps. Ben oui et non, ça dépend de ce que j'ai à faire, là. Je me repose souvent quand même, mais pas une journée au complet, je dirais. Oui, mais c'est pas toujours évident. C'est pas facile d'arrêter une journée quand on a notre travail, puis ça va tellement vite que la journée qu'on prend, c'est pas évident. Quand vous êtes en congé, quelle sorte d'activité vous faites d'une façon générale? Normalement, c'est le sport et les magasinages aussi. Sinon, ouais, je vais avec des amis, on peut sortir, ou sinon je vais nager, ou je sais pas, je fais des activités sportives un peu, ouais. Je fais de la course, c'est ma détente, des marches, des petites activités avec les enfants. OK. Puis est-ce que vous trouvez que c'est du gros bon sens, l'idée de prendre un break comme ça sur une base régulière, comme à chaque semaine? Oui, absolument. Je pense qu'on a tous besoin de s'arrêter, tous besoin de faire le point, de relaxer, de se donner du temps, peu importe l'activité qu'on fait, que ce soit de marcher, faire du yoga ou des choses semblables. Eh bien, François, c'est assez révélateur quand même, le Vox Pop. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de tout ça? Bien, on voit pourquoi Dieu a demandé de se reposer, parce qu'il semble que ce ne soit pas tout à fait naturel qu'on se repose. Il y en a beaucoup, je pense, aujourd'hui, dans notre monde actuel, particulièrement, qui luttent très, très fort avec ça. On a même des gens dans notre équipe qui sont complètement... je dirais pas leur nom, mais comprenez-vous, c'est vraiment... le principe du repos semble assez... accepté. Tout le monde trouve que c'est bon, le repos. C'est le gros bon sens. C'est le gros bon sens, mais... Mais pourtant, Jeff, c'est un besoin essentiel pour l'être humain de se reposer. Oui, des gens qui souffrent d'insomnie ou encore une fois de surmenage, ça crée des tensions terribles. De la médication qui monte de plus en plus. Je pense que pas de repos, on vit dans notre tête comme si c'est jamais fini. Dans le sens qu'on se repose quand on sent que soit le travail est fini, soit l'activité est finie. On peut comme se séparer. C'est comme un cycle qui s'est fait. Puis peut-être qu'on s'est fait un genre de société où est-ce qu'il n'y a pas de fin. On dirait que tu as un travail à la chaîne, tu sais pas comment ça va déboucher à la fin. Ouais. Tu vois pas ton travail fini. Fait que, on est
assez fatigué. C'est un problème, en réalité. C'est un problème de notre société. Moi, je me rappelle, dans les années 60, on disait que les années 2000, ça allait être la société des loisirs. Tout ce qu'on aurait à faire, ça serait de s'amuser. Je lisais dans le journal local, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, là où je demeure, on a fait une étude auprès des employés de la commission scolaire, en fait, les professeurs et tout le milieu qui travaille à la commission scolaire. Et on a réalisé que 49 des congés de maladie sont reliés directement soit à la dépression ou soit encore à l'épuisement professionnel. Qu'on le veuille ou non, je veux dire, les gens sont fatigués et ont besoin de repos. Et peut-être un des éléments qui, on en a parlé au début de l'émission, mais un des éléments qui démontre le plus qu'on est une société fatiguée, c'est les antidépresseurs qui sont devenus presque communs dans notre société. Je lisais, j'ai quelques découpures de journaux ici devant les yeux, les antidépresseurs, la consommation est en hausse de 196 % chez les jeunes Québécois. Les jeunes Québécois sont accros aux antidépresseurs. En 5 ans, la vente de ces médicaments utilisés, entre autres, pour traiter la dépression et l'anxiété, a pratiquement triplé chez les enfants et les adolescents de la province, révèlent des données obtenues par Statistique Canada. On dit aussi qu'un article qui a été publié dans la presse canadienne le 23 janvier 2008, que le nombre d'ordonnances des antidépresseurs remboursées par la Régie de l'assurance maladie du Québec aurait plus que doublé depuis l'an 2000. En 2007, il aurait augmenté de 15 % par rapport à 2006. On dit que le coût s'élèverait maintenant à 115 millions de dollars. Pour les antidépresseurs. Ça nous donne une idée de la fatigue de notre société. Les Québécois n'ont jamais consommé autant d'antidépresseurs. En 2010, c'est plus de 13 millions d'ordonnances qui ont été remplies uniquement dans la province en 2010. Mais ça va bien. Ça va bien. 13 millions, donc ça veut dire plus que la population? Oui, on est 8 millions. Donc, il y a évidemment, il y a des Il y en a qui en ont des renouvellements. Des renouvellements d'ordonnances. Il y a des renouvellements, mais moi, j'en prends pas. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui en prennent plus. Là. OK. Et puis, il y avait une phrase dans ce genre d'article qui disait « L'usage d'antidépresseurs est-il en train de devenir une nouvelle façon de vivre? » C'est juste pour démontrer jusqu'à quel point on a un problème. On a un problème avec un des commandements de Dieu qui était de se reposer. Parce que si on ne se repose pas, voici les résultats. Et voici ce que ça donne dans notre société. Je pense pas que Dieu avait créé l'être humain pour qu'il en arrive à ça. Tu sais, on est comme un peu une poule de qui on a coupé la tête, on tourne en rond, on n'arrête pas, mais je veux dire, ça mène où? On court vite, mais on court vite, on ne sait pas où. On ne sait pas où. Donc, qu'est-ce que Dieu pense de ça? C'est ce qu'on va voir immédiatement après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.